Le livre du ciel, tome 13, 29 octobre 1921. Jésus confiné et seul dans une sombre prison. La signification des 3 heures d'attente à l'aube, en compagnie de Louisa. Son emprisonnement dans les tabernacles. Les mesquineries envers Jésus. J'ai passé la nuit à veiller. Souvent mes pensées volaient vers mon Jésus attaché en prison. Je voulais embrasser ses genoux qui tremblaient à cause de la cruelle position dans laquelle ses ennemis l'avaient attaché. Je voulais essuyer les crachats dont il était souillé. Pendant que je pensais à cela, mon Jésus, ma vie, m'apparut dans une profonde noirceur, dans laquelle je pouvais à peine distinguer son adorable personne. Sanglotant, il me dit « Fille, mes ennemis m'ont laissé seule en prison, horriblement attachée et dans le noir. Tout autour, il n'y avait qu'une profonde noirceur. Oh, comme cette noirceur m'affligeait! Mes vêtements étaient trempés par l'eau sale du torrent. Je sentais la puanteur de la prison et des crachats qui m'avaient souillé. Mes cheveux étaient en désordre et il n'y avait personne d'assez compatissant pour les enlever de mes yeux et de ma bouche. Mes mains étaient attachées avec des chaînes et l'épaisse noirceur m'empêchait de voir ma condition si pitoyable et humiliante. Oh, que de choses traduisaient ma triste condition dans cette prison. Je suis restée dans cet état durant 3 heures. Je voulais ainsi restaurer les 3 lois du monde, la loi de la nature, la loi écrite et la loi de la grâce. Je voulais libérer tous les humains, les réunir et donner à mes fils la liberté qui leur revient. Et restant là 3 heures, je voulais aussi restaurer les 3 étapes de la vie terrestre, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Également, je voulais restaurer l'homme quand il pêche par passion, par volonté et par obstination. Oh, comme la noirceur lourde que je subissais me fit sentir toute la noirceur que le péché a produit chez l'homme. Oh, comme j'ai pleuré pour lui en lui disant « Ô homme, ce sont tes péchés qui m'ont jeté dans cette noirceur lugubre où je souffre pour te donner la lumière. Ce sont tes iniquités qui m'ont souillé, iniquités que la noirceur ne me permet même pas de voir. Regarde-moi. Je suis l'image de tes péchés. Si tu veux les voir, regarde-les en moi. » Pendant ma dernière heure dans cette prison, toutefois, l'aube est venue, et à travers les fentes, quelques faibles lueurs de lumière ont filtré. Oh, comme mon cœur a été soulagé de constater ma pitoyable condition. Cette lumière symbolise ce qui arrive quand l'homme se lasse de la nuit du péché et que, comme l'aube, la grâce l'enveloppe, lui envoyant des lueurs de lumière pour le ramener. Donc, mon cœur eut un soupir de soulagement. Dans cette aube, je t'ai vue, ma prisonnière aimée, toi que mon amour a attachée dans ta condition de recluse et qui ne m'aurait pas laissée seule dans la noirceur de cette prison. Attendant l'aube à mes pieds et suivant mes gémissements, tu aurais pleuré avec moi sur la nuit de l'homme. Ceci m'a réconfortée, et j'ai offert mon emprisonnement pour te donner la grâce de me suivre. La prison et la noirceur ont aussi une autre signification. Mes longs emprisonnements dans les tabernacles et la solitude dans laquelle je suis laissée, souvent sans personne qui me parle ou qui m'envoie un regard d'amour. Et parfois, dans l'hostie sacrée, je sens le contact de langues indignes, la puanteur de mains envenimées et corrompues, et l'absence de mains pures qui me touchent et me parfument de leur amour. Que de fois l'ingratitude humaine me laisse dans la noirceur, sans même la maigre lumière d'une lampe. Ainsi mon emprisonnement continue, et continuera encore longtemps. Nous sommes tous les 2 prisonniers. Toi prisonnière dans ton lit, toute seule, par égard pour mon amour. Moi-même, prisonnier pour toi, pour lier toutes les créatures avec mon amour, utilisant les chaînes qui m'ont tenu captif. Nous nous tiendrons mutuellement compagnie et tu m'aideras à disposer des chaînes qui serviront à lier tous les cœurs à mon amour. Plus tard, je me suis dit, combien peu nous savons concernant Jésus, alors qu'il a tant fait. Pourquoi a-t-on si peu parlé au sujet de tout ce que Jésus a accompli et souffert? Jésus, revenant de nouveau, ajouta, « Ma fille, tous sont chiches avec moi, même les bons. De quelle pingrerie ils font preuve envers moi? Combien de restrictions envers moi?
Combien de choses que je leur dis et qu'ils comprennent à mon sujet, mais qu'ils ne révèlent pas. Et combien de fois toi-même n'es-tu pas chiche avec moi? Combien de fois? Soit que tu n'écrives pas ce que je te dis ou que tu ne le révèles pas. C'est un acte d'avarice par rapport à moi, parce que chaque nouvelle connaissance que l'on a de moi est une gloire de plus et un amour de plus que je reçois des créatures. Sois plus généreuse envers moi, et je le serai plus envers toi.